Bonjour et bienvenue à tous. Le piteux spectacle des despotes africains à Paris, la douche honteuse de Paul Biya aux Jeux Olympiques. J'ai été blessé, une fois de plus, par le spectacle donné par les dictateurs africains venus aux Jeux Olympiques à Paris, qui se sont permis de se laisser administrer une douche froide de pluie, simplement pour faire plaisir à celui qui les a invités, le dernier héritier de l'empire néocolonial français. J'ai été choqué, parmi ces dictateurs, de voir en particulier celui de mon pays natal, Paul Barthélemy Biya Abivono. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Plus de 91 ans, sous la pluie, avec un plastique misérable, couvrant son corps, on dirait un poisson décongelé, à côté de sa femme, dont la coiffure, transformée en crinière mouillée, dégoulinait de tous les onguents mystérieux dont elle est composée. Oui, j'ai eu honte. J'ai encore honte. C'était donc cela, le président de mon pays natal. Ce monsieur que vous voyez, Paul Biya, est incapable de se mouiller sous la pluie pour un Camerounais. Des Camerounais sont morts par centaines au nord-ouest, sud-ouest. Paul Biya n'est jamais allé dans la maison d'une famille. Des victimes de la guerre qu'il a provoquée au nord-ouest, sud-ouest. Des Camerounais sont morts dans un terrible accident de train dont le régime Biya est responsable pour avoir privatisé le chemin de fer du Cameroun à son ami Bolloré. Les Camerounais sont tombés dans des wagons de la mort au fond des ravins des Écarts. Paul Biya ne s'est jamais déplacé pour aller dans la famille des Camerounais morts par sa faute. Seigneur, ce monsieur n'est jamais allé là-bas. Mais Paul Biya, à 91 ans passés, est prêt à venir mourir de pneumonie à Paris pour faire plaisir à Emmanuel Macron. Astaghfirullah. Est-ce qu'on peut être méchant à ce point envers son peuple? Les Camerounais meurent dans les inondations. Les Camerounais meurent dans les inondations chaque année. Paul Biya, qui, à Paris, vient montrer qu'il n'a pas peur de la pluie, ne sort pas pour aller voir mon peuple en train de mourir. Il joue à l'invisible, il joue aux morts. Mais pour aller prendre la pluie sur son corps à Paris, Paul Biya apparaît. Les Camerounais meurent sur les routes du désert. Ils meurent dans le Sahara. Ils meurent dans la mer Méditerranée par centaines chaque année, par milliers même chaque année. Ils meurent dans les routes entre l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Les Camerounais meurent dans le porti-porta au Moyen-Orient. Les Camerounais meurent en esclavage dans les enclaves racistes du Moyen-Orient. Paul Biya ne s'est jamais levé pour aller là où les Camerounais meurent. Mais Paul Biya a le courage d'attraper une pneumonie à Paris pour faire plaisir à M. Macron. Hein? Mais c'est pas possible. Quand on dit que quelqu'un est méchant et qu'il a fait de la méchanceté son être naturel, vous voyez ça? C'est ça, le dictateur africain. Le dictateur africain dans sa forme la plus sévère, dans sa forme la plus tranquille, la plus insouciante, dans sa forme la plus inconsciente. Et en plus, il y a des gens qui le soutiennent. Il y a des gens qui le félicitent pour ça. Il y a des gens qui réussissent à nous dire que ce monsieur est un panafricaniste. Il y a des gens qui réussissent à nous dire que ce monsieur, tu le vois là, c'est un grand panafricaniste, ça. Un type qui abandonne son peuple en détresse pour aller s'exposer à la détresse afin de faire plaisir à un dirigeant d'un pays étranger. Comment ils font même, ceux qui ouvrent encore leur bouche pour appeler Paul Biya panafricaniste?
après toutes les manifestations de veulerie, toutes les manifestations de bassesse, toutes les manifestations de satrapie que ce monsieur vous a donné, comment vous faites même pour vous tenir encore sur un plateau de télévision et dire qu'il est panafricaniste? Paul Biya panafricaniste, dans ce cas-là, le panafricanisme ne veut plus rien dire. Il a été choisi par des colons français qui l'ont introduit dans le régime politique au Cameroun. C'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir. En 1961, c'est Louis-Paul Ojula qui l'introduit près d'Ahidjo. Quand Ahidjo le choisit en 82, c'est avec la bénédiction de la puissance néocoloniale française. Et quand on l'interroge en 1987, il répond que lui, il est le meilleur élève de la France. Le meilleur élève du président français. Ce sont des phrases que les Camerounaises et les Camerounais documentés n'oublieront jamais. Quelqu'un qui vous a dit « je suis le meilleur élève », mais il continue, puisque tout président français est son maître. Il vous a déjà dit qu'il était le meilleur élève. Voilà. Il continue. Seul un élève peut se permettre, à 91 ans, de se mettre comme ça, sous la pluie, pour faire plaisir à son maître. Mais moi, à la limite, si M. Biya ne se prévalait pas toujours du poste de président de la République du Cameroun, ça ne me choquerait pas. S'il veut risquer sa vie pour regarder les Jeux olympiques, les plus olympiques que la Terre ait jamais eu, alors que ce sont les Jeux les plus discriminatoires de l'histoire de l'olympisme. Des Jeux où on s'est permis d'exclure des athlètes pour des raisons politiques. Après, pour venir nous dire qu'il n'y a pas de rapport entre la politique et le sport. Les seuls Jeux où les Africains ne devaient même pas venir. Si les Africains étaient sérieux, ils ne devaient même pas venir à ces Jeux, à cause de l'esprit de discrimination qui a présidé à leur organisation. Ils sont quand même venus. Et vous venez, il se met à pleuvoir au lieu d'aller dans votre hôtel vous asseoir. S'il n'y a pas de lieu pour vous héberger, vous protéger de la pluie, pour montrer votre héroïsme de néocoloniser, vous vous affichez comme des poules mouillées, avec des plastiques en public. Ça, c'est ce qui fait mal dans cette image, c'est l'humiliation de l'Afrique. C'est une insupportable humiliation du peuple africain. Paul Biya et tous les dirigeants africains qui se sont adonnés à cette douche misérable, à cette douche qui n'est pas une manifestation d'héroïsme, mais de lâcheté ontologique. Il faut qu'ils sachent qu'ils se sont littéralement fait honte à eux-mêmes et que les images qu'ils ont offertes au monde les poursuivront même outre-tombe. Dans la langue bambara, ça s'appelle monnaie. Monnaie. C'est-à-dire la honte honteuse. La honte honteuse. Moi, je suis assis ici en Normandie. Je suis citoyen français. Je ne peux pas me mouiller pour faire plaisir. Je ne peux pas me mouiller sous la pluie pour faire plaisir à M. Macron. Il est président de la République française. Je le respecte pour sa fonction. Mais si je vais à son invitation quelque part et il pleut, je vais, si j'accepte son invitation d'abord, je vais me mettre à l'abri. Comment un type qui a plus que l'âge de mon feu père, Paul Biya, lui, se mouille? Ouais, dis donc. Il n'y a aucune façon d'expliquer ça. Hein? Vous qui êtes à Garouala, à Maroua, à Ngaoundéré, à Douala, à Bertois, à Bamende, à Boya. Bon, on n'a qu'à m'expliquer, non? How some old man can accept that water is thrown on him just for a young French president who is not even of the same generation with his first boy, his first son. Ouais, dis donc. C'est-à-dire que je m'étais promis de parler de ça. De dire à M. Biya, bon, écoutez, vous êtes quand même pas obligé d'humilier toute l'Afrique. Vous avez déjà suffisamment humilié les Camerounais. Maintenant, vous humiliez tout le continent. Et c'est à ce moment même que certains de vos partisans revendiquent la définition du Cameroun comme le continent. Mais vous revendiquez quoi là? Vous êtes le continent pour humilier le continent? Voilà donc. Ceux qui disent le Cameroun c'est le continent. Voilà le continent. Le continent mouillé. Mouillé pourquoi?
D'abord même, la délégation du Cameroun là aux Jeux Olympiques, elle allait gagner quoi? Elle était organisée comment? Une délégation remplie de scandales. Il y avait des voleurs, des gens ont voulu voler les budgets, des faux actes de naissance, des faux... Vous êtes allé faire quoi? Vous alliez même faire quoi là-bas? Est-ce que c'est sérieux ça? L'esprit de l'olympisme. L'esprit de l'olympisme. Non. Alors, donc je voudrais dire au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti de M. Biya, que j'espère qu'il va, pour une fois, écrire une motion de protestation à l'adresse de son président. Qu'il arrête d'humilier le peuple camerounais. Plus largement, qu'il arrête d'humilier le peuple africain. Normalement, il devrait démissionner depuis puisqu'il n'est pas apte à exercer, je dis bien physiquement et psychologiquement, en raison de son âge avancé, les fonctions de président de la République, chef de l'État, d'un pays à 80% composé de jeunes gens. Mais qu'il arrête, parce que là maintenant, ça commence à tourner à l'humiliation de tout le continent. On est fatigué. Le continent est fatigué, le vrai continent, c'est-à-dire l'Afrique. Parce que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Ce n'est pas le continent. Vous vous promenez au Cameroun, là, à Douala, à Bouéa, à Ebolova, on est le continent. On n'est pas le continent. On est l'Afrique en miniature. Soyons modestes. Le jour où on pourra faire des choses sûres et durables, on pourra revendiquer le fait de commencer à bien représenter le continent. Pour le moment, on est l'Afrique en miniature. L'Afrique synthétisée dans toutes ses contradictions. Mais ce n'est pas le continent. Il y a des choses bien meilleures qui se font ailleurs, et puis il y a des chefs d'État ailleurs qui se respectent. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.